Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Tout d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon Noël aussi aux téléspectateurs de KTO et aux auditeurs de Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Son nom est Prince de la paix, merveilleux conseiller. Il est la lumière que les ténèbres ne pourront jamais vaincre. Il est la consolation pour l'homme éprouvé. Il est la liberté pour le captif. Aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. Le Christ est né au milieu des hommes. En ce soir de Noël, Monsieur le Ministre, je vous remercie de votre présence parmi nous. Je vous remercie aussi, et vous serez un peu notre porte-parole auprès de toutes les forces de l'ordre, les gendarmes, les militaires, les policiers qui, pendant ces jours de Noël, cette nuit de Noël et aujourd'hui, ont assuré la sûreté dans nos églises de France. Au nom du cardinal André XXIII, je vous remercie chaleureusement et je remercie tous ceux qui ont pu servir cette sûreté dans nos églises de France, d'avoir ainsi servi à la fois les catholiques, mais aussi tous les Français, pour que cette nuit de Noël puisse être une vraie nuit au milieu de notre pays. Et je remercie, et j'ai une pensée aussi toute particulière pour toutes les familles de ces milliers de gendarmes, de policiers, de militaires qui ont été privés d'un des membres de leur famille en cette nuit de Noël et pour tous ces hommes qui ont été un peu loin de leur famille pour assurer ce service de la France et ce service de la sécurité. Merci beaucoup, Monsieur Cazeneuve, Monsieur le Ministre, d'être avec nous ce soir. Et au nom du cardinal André XXIII, je vous remercie chaleureusement. La venue du Christ Sauveur, c'est la venue de Dieu qui aime les hommes jusqu'à se faire homme. C'est savoir que l'on est aimé, non pas par nos mérites, mais que l'on est aimé sans autre raison qu'un Dieu qui nous aime et qui est venu épouser notre humanité, pour donner à notre humanité toute sa dignité, toute sa beauté, pour que l'homme porte plus que l'homme au milieu de la création. Ceci n'a d'autre raison que l'amour et la miséricorde de Dieu. Au début de cette célébration, accueillons cette miséricorde, accueillons ce Dieu qui vient habiter au milieu de nous, qui vient habiter en nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et impera pax hominibus prole voluntatis. Laudamus Dei. Benedicimus Dei. Adoramus Dei. Glorificamus Dei. Gratias agimus tibi, propter agnam gloriam tuam. Dominus et celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Dominus Deus Dei, Filius Patris. qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritum, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion: Il règne, ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix. Tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur, peuple entier, chantez au Seigneur, et bénissez son nom. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur, les terres entières, chantez au Seigneur, et bénissez son nom. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur, et bénissez son nom. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et des corps, acclamez notre roi le Seigneur. Chantez au Seigneur, terre entière, chantez au Seigneur, et bénissez son nom. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi en héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : « Tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore : « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit : « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. » Parole du Seigneur. Aujourd'hui,
ta lumière a brillé sur la terre, peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu.
Les bergers étaient dans les champs, et voilà que les anges sont venus et leur ont annoncé une grande joie. Une grande joie, il vous est né un sauveur, et vous reconnaîtrez ce sauveur à cet enfant couché dans la crèche. Ce qui a mis en route les bergers vers Jésus, vers le Sauveur, c'est cette joie. La joie ne trompe pas le cœur de l'homme lorsque c'est une vraie joie. Et c'est ces prémices de la joie dans l'annonce de cette bonne nouvelle qui a mis en route les bergers, et en voyant Jésus nouveau-né dans la crèche, ils l'ont reconnu, à ce que leur joie s'est comme décuplée. Mais en repartant, il se posait une question. Qui donc est cet enfant Jésus, pour que même les anges puissent nous l'annoncer? Que sera donc cet enfant? C'est une vraie question, et c'est une question qui est aussi peut-être la vôtre en ce soir de Noël. Que sera donc cet enfant de la nuit de Noël? Qui est-il vraiment? Pour nous, il est la force de salut qui se dit dans la faiblesse d'un enfant. Il est surtout la force de l'amour de Dieu qui se dit dans l'attente de l'homme. Saint Jean a longtemps médité sur cet enfant, sur cet homme qu'il a suivi sur les routes de Galilée, sur celui qu'il a regardé, crucifié, celui qu'il a rencontré, ressuscité. Et le prophète Isaïe nous donne comme une réponse pour nous faire comprendre qui est Jésus. Il nous parle de la terre humaine comme étant l'épousée. Oui, Jésus, c'est Dieu qui est venu épouser l'homme. Oh, dans ces mots, ça vous semble peut-être un peu lointain, voire un peu énigmatique. Mais si vous retenez simplement que Dieu est amour, voilà que celui qui nous aime, celui qui est la source de la vie, celui qui est à l'origine de la vie, celui qui est la source de l'amour, celui qui est la puissance de vie, d'amour, d'existence de l'homme, voilà que simplement il est venu épouser l'humanité. Voilà que dans cet enfant Jésus, dans ce nouveau-né de la crèche, il y a comme une alliance inséparable entre Dieu et l'homme, entre celui qui est la source de la vie et la créature, entre celui qui est la source de l'amour et notre amour que nous désirons tant recevoir et que nous voudrions tant donner. Que veut donc Dieu en se faisant homme? Simplement peut-être que Dieu veut que l'homme puisse aimer au rythme de l'amour et de la vie divine. Donner au rythme de l'amour de l'homme celui du rythme de l'amour de Dieu. Simplement donner à l'homme de découvrir qu'il est plus grand que l'homme parce qu'il porte quelqu'un en lui, un Dieu, notre Dieu. Dieu qui gémit au cœur de tout homme et qui s'exprime par notre désir d'aimer, de construire, de bâtir. Mais pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Simplement, si je peux dire ce mot simplement, parce que Dieu n'a pas consenti à ce que son amour puisse être détruit par la haine, à ce que cette vie puisse être détruite par la violence, à ce que l'homme puisse être anéanti par la mort. Dieu ne veut pas la mort de l'homme.
Dieu veut l'homme vivant. Dieu ne veut pas l'homme dans les tréfonds et l'abîme de la violence. Il veut l'homme dans la paix. Il veut délivrer l'homme de la mort et du mal. Quel va donc être ce chemin pour pouvoir sauver l'homme de la mort, du mal, de la souffrance, de la violence? Parce qu'aujourd'hui, il nous est né un sauveur, nous commençons à comprendre que cette manière de sauver l'homme n'est pas extérieure à l'homme lui-même, mais que Dieu, parce qu'il aime, va se faire homme lui-même. Il va assumer l'humanité pour ne pas changer l'histoire de l'homme comme un magicien, mais comme un amoureux, quelqu'un qui vient assumer dans sa chair ce qui fait le tout de l'homme, parce que Dieu est amoureux de l'homme et qu'il vient alors, en assumant ce qui fait la peine, la tristesse, l'angoisse, les cris de l'homme, en l'assumant dans sa miséricorde et dans sa tendresse, voilà qu'il vient délivrer l'homme de ce poids. Parfois, nous, dans notre humanité, dans notre histoire, on aimerait un sauveur qui soit peut-être même un peu extérieur aux contraintes de la nature. On aimerait quelqu'un qui changerait la réalité des choses, comme par magie, comme si être sauveur serait s'écarter de la condition de l'homme créature et changer la réalité en enfreignant notre liberté. Parfois, l'homme, parce qu'il désire, comme Dieu, être délivré de la mort et du mal, pense qu'il peut se sauver lui-même. Alors, il croit qu'il peut se faire Dieu. Il croit qu'il peut se faire Dieu et il rêve sa toute-puissance. Parfois, il pense la réaliser. Parfois, il rêve de construire l'immortalité. Parfois, il rêve de pouvoir changer l'homme. Parfois, il se prend pour un colosse qui pourrait changer la réalité humaine. Il se prend pour Dieu par lui-même, dans un orgueil humain. Il construit sa toute-puissance, rêvant dans sa toute-puissance de pouvoir sauver l'humanité. Mais voilà, un tel rêve, c'est construire un colosse au pied d'argile, un colosse qui se croit tout-puissant, mais qui a des pieds d'argile. Et nous savons qu'il suffit, vous trouvez ça dans le livre de Daniel, il suffit d'un caillou qui tombe de la montagne, qui roule et qui heurte le pied d'argile de ce colosse pour que le colosse s'effondre. L'homme ne peut pas se faire Dieu. L'homme ne peut pas se donner à lui-même la vie ni l'immortalité. C'est pas comme ça que l'homme réalisera le salut. En tout cas, Dieu a pris un autre chemin. Dieu, pour sauver l'homme, a pris chair de notre chair. Il a pris humanité de notre humanité. Il s'est allié dans ses épousailles à notre amour, à notre vie, à nos désirs, à ce que nous voulons. Alors quel va être notre chemin dans ce jour de Noël? Quel va être notre chemin pour entrer dans ce salut de Dieu? Simplement, peut-être, oser l'humilité, oser la simplicité, oser se laisser aimer. Mais voilà, croyez-vous, croyons-nous que l'amour est l'acte le plus courageux que l'homme puisse faire? Parfois, dans nos cœurs, ce n'est pas l'amour qui revient, mais nous avons des relents de violence, des relents d'amertume, et nous voyons bien dans ce monde qu'il y a des forces de violence. Alors simplement, cette année de la miséricorde, cet enfant de la crèche, c'est croire que l'amour peut conduire même nos forces de violence à devenir des forces d'amour et de don. Qu'il ne s'agit pas d'inhiber
ce qu'il y a en nous comme vitalité, mais de conduire cette vitalité dans un amour vrai, en conduisant ce qui parfois peut être des vagues qui peuvent nous envahir et qui peuvent être loin de l'amour, parfois violentes, mais conduire ces vagues dans le chemin de l'amour, parce que nous croyons qu'aimer, c'est l'acte le plus courageux qu'un homme puisse faire, parce que nous croyons que l'amour est la seule force qui peut vaincre le mal, mettre une limite à la puissance du mal. Nous croyons que Jésus, cet enfant de la crèche, lorsqu'il a aimé jusqu'au bout sur la croix, dans la royauté de la croix, a mis une limite et une barrière au mal jusqu'à vaincre le mal et la mort dans sa résurrection. Nous croyons en l'amour et nous croyons en la royauté de l'amour. Ce soir de Noël, devant l'enfant de la crèche, il faut simplement que nous demandions au Seigneur de changer la violence des cœurs en chemin de fraternité, que nous acceptions cette conversion de croire que l'amour peut tout, que l'amour croit tout, que l'amour endure tout, que l'amour est la seule force qui peut vaincre le mal et que ce qui peut être violent en nous, il faut le changer en force et en chemin de fraternité. Comment dire en quelques mots ce chemin par lequel Dieu est venu sauver l'homme? Peut-être qu'une toute petite phrase d'un des premiers conciles de l'histoire de l'Église peut nous redonner le résumé de ce chemin. Tout ce qui est assumé est sauvé. Dieu est venu assumer le tout de l'homme pour que le tout de l'homme soit sauvé. Il est venu assumer l'humanité, assumer la croissance, assumer le mal, assumer la mort, assumer la violence, assumer la haine. Il a tout assumé dans sa chair en répondant par la toute-puissance de l'amour qui sauve l'homme et qui réconcilie l'homme avec Dieu, et en réconciliant l'homme avec Dieu, réconcilie les hommes entre eux en construisant la paix et la fraternité. Tout ce qui est assumé est sauvé aujourd'hui. Dans ce nouveau-né de la crèche, en regardant Jésus, vous contemplez un Dieu qui vous aime, un Dieu qui vous aime tellement qu'il a pris chair de notre chair, un Dieu qui vous aime tellement que sans mérite, par pure gratuité, pour que vous soyez simplement vous-même, tel que vous êtes, il a tout assumé de l'histoire de l'homme pour délivrer l'homme de la mort et faire resplendir en nous la vie, la joie et le bonheur. Noël est un jour de paix, c'est un jour de joie, parce que le Christ, dans la nuit de Bethléem, est la lumière qui vient dissiper les ténèbres, il est la force qui vient donner et réveiller en l'homme cet amour de la paix, cet amour de la joie, ce désir de bonheur qui n'est pas un rêve, c'est une réalité qui déjà surgit, vibre en nous dans cette nuit de Noël. N'éteignez pas ce souffle de paix, ce souffle de joie. C'est un souffle qui est pour vous, c'est un souffle qui est pour le monde. Partageons-le. Credo in unum Deum. Padre omnipotentem, factorem cieli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et
Patre natum, ante omnia secula. Deum Deum, Deum Genitur non factum, consubstantialem Patri, equem omnia
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons faire nôtre la prière confiante du Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ et la joie de Noël, partagez cette paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais que le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. C'est dans une état de guidance, une chaise d'état, une chandelle suffit à l'enfant, pour la peine de Dieu puissant. La personne du manger, le voyez-moi sur la prochaine.
Unissons nos prières. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. En demandant au Seigneur de vous bénir, que le Seigneur bénisse aussi chacune de vos familles, chacun de ceux qui vous sont chers, et bénisse aussi particulièrement ceux qui nous suivent par KTO, par Radio Notre-Dame, et qui ont été seuls en ce jour de Noël, qu'ils sachent que nous les portons dans notre cœur et que le Seigneur est vraiment avec eux pour les porter. Et je pense aussi à tous ceux qui sont dans les hôpitaux et qui ont vécu Noël dans la souffrance, que le Seigneur puisse les accompagner et les réconforter à travers cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Très bon Noël à tous et à tous. Allez dans la paix du Christ. Amen.